Alors, il y a un peu plus de 10 ans, le conseil d'administration du CLUSIF a jugé qu'il y avait un sujet vraiment important, qui était la cybersécurité des systèmes industriels, et parmi d'autres sujets. Et là, on a essayé de créer des groupes de travail avec euh, des sujets qui nous semblaient importants et qui manquaient au sein de l'écosystème cybersécurité français. Et parmi ces sujets, il y avait la cybersécurité des systèmes industriels. Ce groupe de travail n'avait pas été proposé par des membres du CLUSIF. On voyait bien qu'il y avait des associations où le sujet était parfois abordé, mais qui étaient par exemple des associations d'automaticiens, dans lesquelles quiconque n'est pas automaticien n'est pas le bienvenu. Donc, c'était pas là qu'on pouvait discuter de la cybersécurité des systèmes industriels. Et donc, à l'époque, deux administrateurs, donc c'était Jérôme Biouet et moi-même, ont créé ce groupe de travail. Ce groupe de travail existe toujours. Très vite, c'est Anthony Di Prima qui a pris la place de Jérôme Biouet, qui a animé pendant très longtemps ce groupe de travail. Puis, il a été remplacé par Ilias Sidkoui, qui a vraiment fait un travail fantastique, hein, qui est quelqu'un, je lui rends hommage, hein, puisqu'il vient de quitter le groupe, là, il va vers d'autres horizons. Ilias a toutes les qualités que je n'ai pas, la rigueur, la patience, parce que on a quand même produit des documents dans lesquels les compromis ont été délicats. C'est un groupe qui réunit vraiment des gens de tous les horizons, donc c'est ça qui est absolument, pour moi, extraordinaire, occlusif et qui fait la différence avec toutes les autres entités que j'ai pu croiser. C'est qu'il y a à la fois des RSSI sur la cybersécurité industrielle, mais il y a aussi des consultants, des éditeurs, des intégrateurs. Voilà, il y a toute la chaîne de ceux, même des fabricants d'automates, enfin, toute la chaîne de ceux qui participent à la réussite de la cybersécurité dans le domaine des systèmes industriels. Ce groupe a d'abord fait une taxonomie de tout ce qui avait été produit sur le sujet. Il y a plus de 15 000 pages qui avaient été produites en ne regardant que ce qui était en français et en anglais, hein. On n'a pas beaucoup regardé ce qui était en russe, en chinois, en allemand. Et Dieu sait qu'il y a aussi beaucoup de publications sur ce sujet-là dans toutes ces langues. Et puis, une fois qu'on a fait ça, ce qui nous avait semblé le plus utile dans le contexte de l'époque, que je pense qu'on a bien dépassé, c'est de montrer aux dirigeants, aux détenteurs des enjeux, à quel point la cybersécurité industrielle devait être au cœur de leurs préoccupations. Pour ça, on a fait une première version d'une présentation de toutes les failles, de tous les incidents de cybersécurité industrielle qui sont publics, avec une présentation homogène. Le source a été diffusé, chacun peut le récupérer, le mettre à son format et s'en servir pour sensibiliser autour de lui. Ce panorama de tous les incidents en cybersécurité industrielle a été mis à jour et complété avec les très nombreux incidents industriels qui se sont produits et qui sont publics, qui se sont produits depuis la première version. Et puis on s'est lancé dans la production d'un guide. En fait, l'idée, c'était de dire, il y a beau avoir 15 000 pages sur le sujet, il y a souvent toujours la même chose, il y a peu d'originalité. L'originalité arrive, hein. Par exemple, il y a un document américain sur la cybersécurité des systèmes industriels sur les navires, où il y a des choses qu'on a vues écrites nulle part ailleurs et qui sont assez spécifiques à ce type de situation, avec le roulis, le tangage, enfin, etc. Mais c'est très rare. C'est très rare de voir quelque chose qui ne soit pas une redite, hein. On a regardé même des fois des documents qui ne sont pas accessibles publiquement, comme les documents dans le monde aéronautique pour les compagnies aériennes, des tas de choses comme ça. Donc on a essayé de se lancer un petit guide sur ce qui nous a manqué. Alors évidemment, il est très dur à écrire ce guide, parce on essaye de parler des sujets sur lesquels on n'a pas trouvé nos réponses dans ce qui était déjà publié quelque part. Donc c'est un travail d'un peu parfois de prospective qui est pas toujours difficile, pas toujours facile, hein. Des fois on manque un peu de retour d'expérience ou d'idées. Mais vraiment, participer à ce groupe de travail, c'est vraiment intéressant. On produit, on sent qu'on produit, qu'on essaye en tout cas de produire des choses super utiles pour l'ensemble de la communauté.
Et donc, bon, je suis très fier de tous ceux qui ont accepté de parler aujourd'hui. Mais pour tous, n'hésitez pas à venir au groupe de travail sur la cybersécurité industrielle de Clusif. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Parce que je vois que j'ai encore du temps. Ah, l'agenda de la conférence aujourd'hui. Ah oui, alors, je passe au suivant. Oui, donc aujourd'hui, quel agenda extraordinaire. Donc, Théo. Non, mais on va avoir pas mal de témoignages hein, par Eiffage Energy System sur les interconnexions entre notre système d'information classique et le système d'information industrielle. Par Terega. Alors, Terega, peut-être certains, ça leur dit rien. Euh, c'est l'ancienne partie feu Elf Aquitaine qui exploite le gaz de Lac, hein, si je ne dis pas de bêtises. Donc, dans le sud-ouest. Bah oui, il y a du gaz français, ça c'est extraordinaire. Voilà, hein, donc ça c'est un retour aussi d'expérience sur comment concilier le, le cloisonnement des réseaux industriels et les attentes collaboratives des métiers. Ensuite, on aura Michelin qui va nous témoigner comment il s'en sort avec les cascades de fournisseurs et comment les fournisseurs qui interviennent sur les réseaux industriels intègrent les contraintes et les besoins de sécurité de Michelin. On aura Alstom qui va nous proposer une solution de contrôle d'accès, hein, de contrôle des autorisations distribuées y compris sur les systèmes industriels. Voilà pour l'agenda de la journée. S'il y a des questions pour sur le sujet ou le groupe de travail cybersécurité des systèmes industriels, donc c'est un groupe de travail qui a deux nouveaux animateurs, Frédéric Miro, Étienne Charbonnier. Étienne, tu m'excuses, je n'avais pas révisé avant. Et donc Étienne Charbonnier qui a été élu nouvel co-animateur, donc vraiment deux co-animateurs très performants. N'hésitez pas à participer au groupe de travail.